Coucou les amis. Et bien là on a raplati et ratissé la terre dans le châssis pour pouvoir y mettre les plateaux alvéolés. Parce qu'aujourd'hui c'est le semis de salade, hein, comme on vous avait dit. Là on a la salade Éluarde qui va être semée entre autres aujourd'hui, ainsi que d'autres variétés, cultivars comme dit Jaco. Et là on va aller le rejoindre parce qu'il est en train de préparer le terrain. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier à la repoteuse automatique manuelle. Il y a longtemps que je n'avais pas dit. C'est vrai, oui. Donc là, ce que je vais faire, je vais semer de la salade et de la mâche en plaques alvéolées. Des plaques alvéolées qui ont été coupées à dimension. Ça en principe, c'est pour rentrer des petites mini-serres. Hein. Ça, c'est le bac petite mini-serre. Voilà, 60 alvéoles quand c'est des plaques de 150 trous. Donc là, je vais me servir des bacs, c'est juste que ça va être posé sur le sol. Comme ça, on peut faire patienter plus longtemps nos mottes. Donc là, je vais semer de la salade et de la mâche. Ça sera pour remplacer ce qu'on va récolter au fur et à mesure de la serre. C'est comme ça qu'on fait une rotation dans la serre. Parce que là, vous avez vu, la serre est pleine. Hein, et tout est levé. Même la mâche qui ne levait pas, maintenant elle est levée. Bon. Je pensais que je me suis fait cambrioler, je m'étais fait cambrioler les graines, mais non, ça y est, c'est levé, ça y est, parti. Donc quoi, dans un beau sol, tout lève. Bon, maintenant, ce que je récupère au boulot, moi, c'est des tubes comme ça. Parce que ça aussi, c'est important, c'est la conservation de vos graines d'une saison sur l'autre. Là, on va rentrer en saison hivernale, donc les températures y baissent. Si vous avez un abri, ou un abri de jardin, ou une cave, ou autre, il risque de faire froid et humide surtout. Humide. À certains endroits, oui. Voilà, quand vous avez des enveloppes comme ça, souvent ça prend l'humidité. Hein. Après, les graines en prennent un coup. Bon, les tiens, j'ai moins de levée ou ça lève moins bien. C'est normal. Et surtout aussi, respectez bien toutes les dates. Hein. Les dates, c'est important. C'est très important, les dates de semis. Alors, les dates de semis et les dates aussi de péremption. Hein, respectez bien les dates de péremption. Moi, souvent, j'arrête de semer un an avant la date. Comme ça, moi, je suis sûr. Si j'ai pas le choix, je suis obligé de les mettre quand même. Je force un peu le semis. Je sème un peu de rue. Voilà. Au moins, il y a de la levée. Attention, les graines de panier. Les graines de panier, c'est un an. Après, le taux de germination, il baisse facilement 70%. Graines de panier, ça ne conserve pas plus d'un an. Voilà, bon, allez, un terreau universel, toujours les mêmes. Hein, un terreau qui se tient bien en motte, surtout. Donc avec ou de la tourbe ou de la fibre de coco. Celui-ci, je crois que c'est un peu de tourbe blonde. Voilà. Un petit peu de déchets, mais deux fois rien. Ça, c'est le terreau Floragarde. Moi, j'ai la chance de trouver par ici. Hein. Dans l'ensemble, il est bien. Il est pas mal. Hein. Ouais. Moi, j'ai payé 10 € et des poussières, le sac de 70 litres. Et je m'en plais pas. Oui, c'est peut-être un peu cher. Mais ouais. Donc, voilà, c'est. Hein. Tu cherches quoi? Mes zouzous. Ah, on t'a rien piqué, Jaco, t'inquiète. Voilà. Voilà, donc après, avec ça, je vais faire mes alvéoles. Et en attendant, je vais vous expliquer ce que je vais semer comme salade. Donc, j'ai dit que j'allais semer de la salade à couper. À couper, de la salade Éluarde. Éluarde, bon, enfin, pour moi, c'est de la salade à couper, bien sûr, parce qu'on peut la couper, ça repousse derrière quand c'est du semis. Mais quand c'est du repiquage, on fait du plan avec. Hein. Elle fait de la belle salade. Là, vous faites de la salade comme vous achetez dans le commerce. Hein. C'est des feuilles de chêne comme ça. Hein. Donc voilà, salade Éluarde, c'est ça que vous avez vu dans le châssis. Voilà, c'est ce que je vais mettre là. Bon, ça, c'est les graines noires par contre. Hein. Ça, c'est la variété qui marche très bien en toute saison. Hein, donc ça se sème de janvier à décembre. Donc on va mettre 2 graines là, ouais, ou une, on deux, essaye une seule. Et c'est pas grave, ça, je viendrai dédoubler plus tard. Oui, je me pousse un petit peu, mais... Si je peux mettre, j'en mets 2, je vous pensais, pour sécuriser le semis. Voilà. D'accord. Et là, tu vas faire un plateau? Non. Un plateau de rouge, Ah, c'est un plateau, ouais. D'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'il pourra patienter sur le plateau, parce qu'il va faire bon chaud déjà.
Oui, puis ça va rester dans le châssis. Ça va être dans le châssis, posé sur le sol. Donc ça va prendre ses réserves dans la terre. D'accord. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut, c'est le maintenir bien humide Mhm. et à l'abri des limaces. Oui. Il y a l'élé qui a des misères avec ça aussi. Oui, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup de monde a des misères avec des limaces. Oui. Alors voilà. Donc après ça, je vais mettre de la mâche. Pareil, ça sera pour aller remplacer mes grosses salades là-bas. Mhm. Et puis ben, pour cette année, moi j'arrêterai là. C'est déjà pas mal. Oui, oui. Donc là, éluarde, et puis on va mettre 2-3 autres variétés. Ouais. Variété panis, je vais remettre comme j'ai mis dans la serre là-bas. Mhm. Et je vais mettre de la blonda, Loulou blonda. Oui. Loulou blonda, c'est comme la Loulou blonde de Rossa, c'est la même mais en vert. En vert. Alors ça, j'en aurai de la rouge et de la verte. D'accord. Par contre, on a décidé de ne plus mettre de salade qui font une pomme dans la serre pour l'hiver. C'est pas pour enfin c'est pour le début de l'hiver. Le début de l'hiver, oui. Fin d'automne, début d'hiver, parce que je trouve qu'elle a du mal à paumer quand même. Elle fait beaucoup de feuilles, hein, mais ça ne fait pas un beau cœur bien serré. Oui, Voilà, c'est normal, les journées sont plus courtes. Hein. bien sûr. Donc voilà. Donc avec la feuille de chêne, elle a moins de mal à faire une belle salade. Quoi. Bon, après, ça soit de la petite salade à couper ou de la grosse laitue à manger comme ça, c'est pareil, vous direz. Oui, après, bon, voilà, Mais quand même, c'est notre ressenti. Enfin, en fait, on fait ça depuis plusieurs années et bah, c'est notre ressenti, quoi, voilà. puis quand même une salade qui tourne bien comme ça, elle a quand même un cœur. Oui, c'est vrai. Hein, le centre, il est quand même plus tendre et puis il est un peu jaune. Mhm. C'est très très bon. Ah bah, tu nous auras rempli le plateau. Ah, je vais faire un peu tout seul. Ouais. On va peut-être pas tout faire en vidéo, mais au moins qu'on puisse en voir un. Hein. Voilà. Donc là, c'est de la salade. Hein. Hop. Alors, si vous avez une vieille passoire, Ah oui. ou autre, hein, Ouais, on fait ça, ça fait longtemps que je l'ai. oh oui, oui, oui. Hein. Et on saupoudre. Léger. Vraiment léger. C'est juste pour couvrir un peu la graine, pour pas vous les faire piquer par les mulots, ben, ou autre. Qui arrive souvent ici. Hein. On retire le surplus. Voilà. Hop. Et bien sûr, il faudra arroser. On arrosera, ouais. Et là, On arrosera, mais quand tout sera installé dans le châssis, Jaco. Oui, Hein. oui. Donc là, moi j'arrose à la rampe d'arrosage, ça va bien. Oui, c'est pratique. Hein. Voilà. Éluarde. Bon, on regarde si t'écris bien. Non, je rigole. C'est une très belle salade, éluarde. Voilà. Donc ça sera posé dedans. Hein. Hop. On prend ce que j'avais préparé tout à l'heure. Allez. J'ai fait de l'avance. Hein. Bah oui, quand même. Hop. Celle-là, je vais la tasser un peu plus. Parce que ça, c'est pour la mâche. Voilà. Donc on tasse un peu plus. Un peu plus par la mâche. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je voulais que l'autre plateau soit terminé avant de montrer la suite. Voilà. Voilà, j'ai Alors, bien tassé. Un peu plus tassé. C'est tassé. Je l'ai retenu pas fait aussi celle-là. Bah disons que oui. Bah, je faisais plus trop de vidéos comme ça parce que, bah, à force ça devient lassant, mais maintenant il y a beaucoup de nouveaux arrivés sur la chaîne. D'ailleurs que je remercie de nous suivre régulièrement. Et il y a toujours des anciens qui sont là depuis le début, hein. Ils sont toujours à nous mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou. Voilà. Pareil. Alors si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en haut. Si vous n'avez pas me mettre un pouce en bas, c'est pas grave. Oui. On a l'habitude. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, bah faut pas hésiter, abonnez-vous. Oui, ça aussi. Ouais. Important. C'est important ça, parce que si vous voulez après avoir les notifications, voilà. Il faut être abonné et vous activez la petite cloche et vous recevez une notification. Alors ça c'est la même que j'ai mis dans la serre. Alors je mets 3, voilà, des fois même 4. Comme ça là, pour repiquer, ça fera des beaux petits bouquets. Voilà, donc quand je vais repiquer, je ne vais pas dédoubler. Je vais laisser comme ça. S'il y a 4, je laisse 4. Même 5, c'est pas grave. Et je ferai des, comme j'ai fait avec mes oignons, je repiquerai tous les 10-15 cm. Et vous aurez des beaux bouquets de mâches à couper directement. Donc en même temps, vous coupez vous coupez le bouquet de mâches, mais au fur et à mesure, vous libérez des places. Tout à fait. Et donc, comme vous aurez fait des plateaux à l'avance,
Bon, on pourra en remettre à la place. direct. Voilà, sans perdre de temps, sans attendre de refaire un semis. C'est ça aussi, être rentable au jardin, c'est prévoir ses semis à l'avance. C'est pour ça que les plaques alvéolées, c'est bien. On peut avancer les semis de plusieurs semaines. Hein. Voilà, là-dessus, je vais gagner du temps. Le temps que je récupère les salades, ou même les radis. Hein. Les radis, ça sera dans 3 semaines. Dans 3 semaines, ça sera pas appliqué. Bah après, ça sera, oui, tout à fait. Très bien. Voilà, j'aurais gagné 3 semaines. Bon, là, tu vas pas nous faire tout le plateau, Jaco, hein? Je suis obligé, si je veux recouvrir. Voilà. Donc à chaque fois, je fais des petits plats comme ça, 60. Quand vous avez des grandes plaques, ben, vous les divisez par 2 ou par 3. Et puis voilà. Donc, sur une plaque, on met toujours des variétés qui ont le même temps de levée, plus ou moins. Et on ne met pas de la salade et du persil. Hein, ou du céleri et des tomates pour le printemps. Voilà. Je termine. Et voilà. C'est fini. Hop. Même chose que pour tout à l'heure. Finition. Alors, on recouvre un peu plus du fait que les graines sont plus grosses ou pas? Il faut couvrir les graines. D'accord. C'est tout. Voilà. Et là, pareil, hein, ça partira là-bas. Et l'arrosage se fera après. Ouais. Bon, Jaco, on n'est pas trop mal. Bien. 2 plateaux, c'est bien. Voilà, pour ces vidéos, 2 plateaux, c'est bien. C'est bien. Après tout, Ça sera la même chose. voilà, c'est mis à part ça qu'il faut bien tasser le terreau, que ça aime bien Pour les la sols, mâche. ça aime bien les sols fermes. Et puis voilà. Donc ça va être mis dans le châssis. Le châssis, de ce temps-là, il sera ouvert, bien sûr. Hein. Si on peut ombrager, c'est encore mieux. Hein. Et puis, bien arrosé. Pour des semis comme ça, s'il fait chaud comme ça, c'est 2 arrosages par jour, hein, matin et soir. Faut pas que la plaque, elle sèche. Que là, c'est pas des pleines terres, hein, c'est des plaques alvéolées. Donc, ce qui est bien aussi avec ça, c'est qu'on peut bien gérer tes arrosages. Hein. Même au pire, il y a des fois, mais ça, des petits bacs comme ça, hein. Puis vous arrosez. Attention que ça ne rentre pas trop. Hein. Non, juste bassiner et retirer. Ouais, voilà. Mais bon, là, nous, ça sera mis directement sur la terre. Voilà. Donc, si vous pouvez, vous mettez directement. Arroser 2 fois par jour, par du temps ensoleillé comme ça. Voilà. Et puis, quand il fait pas très surveiller. beau, quand il fait pas très beau, des fois, c'est une fois tous les 2-3 jours, hein, ça dépend. C'est vous qui voyez. Voilà. On est bon, Jaco? On est bon. Donc ça, c'est pour prévoir la suite dans la serre. Et si vous n'avez pas de serre, ça sera, vous en châssis directement. Si vous avez un châssis, vous faites comme ça pour aller sous tunnel. Voilà. On vous dit à très très bientôt. À bientôt, puis semer pour prévoir l'avenir. Bon jardinage à tous. À bientôt.